mes chers collègues, Madame la Ministre, l'ESS peut être au cœur de la transformation de notre économie, favorisant des transitions vers des modèles plus résilients en matière écologique, économique et sociale, en s'appuyant sur leur potentiel démocratique et leur aptitude à la coopération. Alors oui, il faut soutenir les entreprises de l'ESS en faveur de la transition sociale et écologique. Il faut soutenir le développement de l'ESS dans un contexte marqué par la crise sanitaire, économique et sociale et faire des propositions en ce sens. Ça va mieux en le disant. Je voudrais d'ailleurs revenir par exemple sur la question qui a déjà été posée lors des débats budgétaires lors du PLF sur la fiscalité de certaines activités de l'ESS. L'implantation de l'ESS dans le secteur des déchets et de l'économie circulaire a permis, ces dernières années, d'accélérer la transition en matière de consommation. Rien que dans la filière textile, les tonnages de déchets collectés ont multiplié par 3 en 10 ans, passant de 75 000 tonnes en 2008 à 250 000 tonnes en 2019. L'ESS occupe une place importante dans cette filière, puisqu'il gère 36 centres de tri sur 63 existants. Je fais référence bien évidemment aux activités de relais et d'Emmaüs, etc. Il y a aussi également Envie qui compte une soixantaine d'établissements en France qui collectent entre 30% des déchets d'équipements électriques et électroniques en France et rénovent plus de 120 000 appareils par an. C'est la raison pour laquelle, Madame la Ministre, je vous pose la question: pourquoi pas mettre en place un dispositif fiscal incitatif pour des activités de réparation, de réemploi et de réutilisation en baissant le taux de la TVA à 5,5% pour ces prestations? Cette baisse de la TVA peut constituer un levier important du changement de la consommation. Par exemple, on estime aujourd'hui que 1,5 million des vélos seraient détruits par an, l'un des facteurs principaux étant le coût de la réparation du vélo. Des dispositifs de TVA réduite de 5 à 8%, notamment en lien avec la réparation des vélos, ont déjà été mis en place dans 7 pays de l'Union européenne. Pourquoi pas en France? Je vous pose la question, Madame la Ministre. Merci. Madame la Ministre. Monsieur le sénateur Cardon, c'est pas dans mes habitudes, mais j'ai envie de vous donner rendez-vous. On est au cœur de la loi qui va nous occuper à compter de la semaine prochaine. C'est le titre 1, il y en a dans le titre 2. C'est porté, et il y aura, je crois qu'on était à 3700 amendements au Parlement en termes d'idées possibles. Donc je pense qu'on va passer la barre des 4000. Je ne doute pas qu'il y aura des dispositifs fiscaux en faveur de la réutilisation, du recyclage, post-loi AGEC et post que nous avons déjà fait au service de l'économie circulaire. Je ne vais pas reprendre la liste de ce qui a été porté et de ce que j'ai porté au plan du PLF, de notre dernier PLF, que ce soit au service des ESUS ou que ce soit au service de l'ESS. Les dispositifs fiscaux sont nombreux. En créer un nouveau, c'est certainement pas à vous que je vais apprendre que ça relèvera, certes, du débat climat et résilience. On aura ce débat, on l'aura évidemment ici au Sénat aussi, et ça se traduira, si c'est possible, et vous le savez mieux que moi, au sein d'un projet de loi de finances. Je pense que la fiscalité, la complexité fiscale est un sujet, j'y ai passé 3 ans et demi, ce qui est peu au Parlement, au sein de la commission des finances. Je crois qu'il y a une vraie économie derrière le recyclage et la réparation. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été faites. Est-ce qu'il faut en faire plus? Peut-être. On s'en parle dès la semaine prochaine. Je ne doute pas que ce soit au Sénat ou au Parlement, il y aura des amendements intéressants à regarder et ça pourrait être porté dans le prochain PLF, le dernier de la mandature. Rendez-vous dans les quelques jours qui viennent. Je compte sur la créativité des parlementaires, je ne suis pas inquiète. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Corinne Imbert pour le groupe Les Républicains pour 2 minutes. Merci.